sur un homme armé qui venait de braquer sa bijouterie. Le malfaiteur, touché dans le dos, a été mortellement blessé. Tout cela s'est passé en plein centre de la ville ce matin. Le détail des faits d'abord, Olivier Théron, Frédéric Pilar. Le corps a été recouvert d'un drap blanc. Malgré les massages cardiaques et l'intervention rapide des secours, l'homme n'a pas survécu à ses blessures. Au moins une balle de 7,65 tirée dans le dos. J'ai entendu trois coups de feu, donc au départ j'ai cru que c'était des pétards. Puis après on a vu les gens partir tous en courant, on a vu le scooter partir dans la rue. Et en fait après le scooter, la personne qui était avec lui, donc qui a été touchée, est tombée dans la rue. Ce matin vers 8h, 2 hommes armés et cagoulés attaquent cette bijouterie au moment où le propriétaire ouvre le rideau. Armes de poing, fusil à pompe, ils le frappent et se font ouvrir le coffre pour rafler les bijoux. Ces individus sont partis ensuite à bord d'un véhicule 2 roues de type T-Max. Et semble-t-il, parce que tout ça est encore à vérifier dans le détail, je le dis bien, le commerçant a fait feu à plusieurs reprises dans leur direction. Et celui qui semble être le passager de ce scooter a été récupéré quelques mètres d'ici, quelques dizaines de mètres d'ici, et est décédé assez rapidement. Stéphane Turc, 67 ans, installé dans le quartier depuis 15 ans, a réussi à sortir une arme pour se défendre. Il aurait tiré sur ses agresseurs au moment où ceux-ci prenaient la fuite en le menaçant. C'est ce qu'affirme son fils, arrivé quelques minutes plus tard. C'est soit la fuite, soit la défense. C'est un ancien militaire, il ne va pas se laisser faire comme ça. Et donc forcément, il a vu le fusil se pointer vers lui. Il a dans les postes. La bijouterie a été attaquée à plusieurs reprises. Ces images ont tout juste un an. Stéphane Turc vivait avec la peur de se faire attaquer de nouveau. Il savait que cela arriverait, il ne le souhaitait pas, mais on peut vraiment parler de légitime défense dans la mesure où il y a une atteinte injustifiée à sa personne, violente, il y a une riposte avec concomitance qui m'apparaît proportionnée et c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Légitime défense ou meurtre, l'enquête devra exploiter tous les indices. Caméras de surveillance, rapports balistiques, témoignages. Les policiers sont aussi à la recherche du second braqueur, témoin clé du drame, toujours en fuite depuis ce matin. Et très rapidement, des voisins, des commerçants ont fait cause pour le bijoutier. Fanny Stenner, Guillaume Michel, avec notre journal sur place. C'est un quartier populaire, réputé tranquille et sans violence. Pourtant, les commerçants affichent clairement leur soutien aux bijoutiers. Je pense qu'il a été excédé et puis voilà, il a réagi sous la colère et sous la peur aussi parce qu'on l'a menacé. Je pense que je réagirai de façon quand même assez violente. Parce que bon, ça suffit quand même. Faut arrêter, on est là pour bosser, on est pas là pour se faire braquer. Les habitants ont été choqués eux aussi par la violence de l'attaque. Ceux que nous avons interrogés ne condamnent pas le geste du commerçant. C'est une personne qui est honnête, qui est venue il y a 15 ans en arrière, il n'avait rien du tout. Il a commencé à travailler avec sa femme, ses enfants. Vous comprenez ce qu'il a fait? Bien sûr, je comprends. Je comprends, très bien. Et je suis solidaire avec lui. Pour le maire de la ville, Christian Estrosi, il y a 2 victimes dans cette affaire. La première, un commerçant qui fait l'objet de la part d'un voyou, d'une menace de mort et d'un vol à main armée. La deuxième, ce même voyou qui reçoit une balle de la part d'un désespéré qui est passé à l'acte. Pour répondre à cette violence, Christian Estrosi a demandé à ce que des moyens de sécurité supplémentaires soient déployés. Le bijoutier est toujours en garde à vue ce soir. Bonsoir Audrey Richier, vous êtes en direct sur place. Dans quel état d'esprit se trouve cet homme? Est-ce qu'il regrette son geste ou est-ce qu'il l'assume? Eh bien David, le fils du bijoutier a pu parler pendant quelques minutes à son père pendant sa garde à vue. C'était en milieu d'après-midi et il m'a raconté leur conversation. Le bijoutier est extrêmement choqué, il l'a dit à son fils, il l'a dit aux enquêteurs. Il regrette profondément son geste. À aucun moment il n'a voulu tuer ses agresseurs, simplement les empêcher de prendre la fuite. Son fils me l'a dit également, son père, ancien militaire de 67 ans, n'a pas l'habitude d'utiliser son arme, mais ce matin, au moment d'ouvrir sa boutique, il a tout simplement craqué sous les coups et les menaces de ses braqueurs. Merci Audrey. Selon l'Union française de la bijouterie, le nombre de faits de ce genre n'a pas augmenté ces derniers mois, mais on compte tout de même 580 attaques par an. Voici le témoignage d'un professionnel près de Bordeaux. Pendant 40 ans, il n'a jamais connu le moindre problème, puisqu'il a subi 2 braquages coup sur coup en 4 ans. Aujourd'hui, il veut mettre la clé sous la porte. David Bazier, Bernard Bonnard.
Ce bijoutier pensait avoir trouvé la tranquillité à Sainte-Foy-la-Grande, petite bourgade de Gironde. Mais en 2009, il subit un premier braquage. Ils étaient armés d'un taser, ils m'ont foudroyé sur place. Ils m'ont électrocuté.